Alors là, la vidéo, ça va être une vidéo, enfin un live plutôt, voilà. Un live, une première, une vidéo, c'est pareil. Donc voilà, donc il est 18 h comme d'habitude. J'ai toujours mes trois caméras, une là, une là, une là, c'est parfait. On est dans mon jardin encore. Ah, le soleil s'est couché. Donc j'avais un petit coup de soleil là, bah il n'y a plus de soleil, bah c'est pas très grave. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de de l'installation 3 pour le Light Show 1, 2 et 3 que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, bah, que vous êtes dessus là. J'ai sorti le Light Show 1, 2 et 3, installation 3. Donc j'espère que vous avez regardé, que vous avez liké, partagé et que vous êtes abonné au passage. Voilà, voilà. Donc, je vais tout de suite monter là-haut et on va vous présenter tout de suite le petit... comment vous dire, la petite installation. Et je vais vous mettre un peu en détail tout ce que je peux pas vous montrer en vidéo. Parce que quand je fais des présentations, déjà on va passer tout de suite sur la GoPro. Voilà, pour que vous voyez mieux. 4, 3, 2, 1, paf, on passe sur la GoPro. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le matériel, le câblage, comment je fais mon câblage, comment j'invente un peu, comment je pense à tout ce que je fais dans les live shows, comment je fais pour les tourner, comment je fais pour les programmer. Je vais vous montrer aussi un petit tuto sur ce live, comment programmer une scène avec tout plein de projecteurs sur différents canaux, sur différentes tranches, exactement, enfin plein de trucs. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous montrer un petit peu comment faire en fait un light show, comment faire un light show tout simplement. Donc on va tout de suite aller là-bas, enfin on va monter, c'est parti, introduction, coupure, top. Donc voilà, donc on est dans le studio en même temps, installation etc. Donc voilà un peu le setup. Je suis essoufflé parce que j'ai monté les escaliers, hein, voilà. Donc sur l'installation j'ai mis deux barres LED que vous pouvez trouver à 10 € chez Electrodépôt. Donc c'est pas de la grande qualité mais franchement ça fait joli, donc voilà. J'ai mis toujours les 4 barres LED de light LED. Le petit parallèle ici là encore. Les deux parts blancs, les 4 parts blancs, la boule à facettes. Deux petits parallèles ici. Le Mushroom Boost. Le Gobo Light Novistar Pro. Les deux Lear Wash. La Lear Novistar Pro. Un gros parallèle qui fait des formes. Voilà. Ensuite j'ai mis la petite régie juste ici. Donc comme d'habitude. Avec la console DMX. Et le dispatch. Voilà. Donc comment je fais mon câblage déjà, pour allumer tout un peu, parce que des fois dans la vidéo vous pouvez me voir allumer des trucs comme ça, tac, 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 voilà, bref, tout ça, en fait je relie chaque projecteur qui n'est pas DMX. Donc là dans l'installation ce qui n'est pas DMX c'est les deux barres là et les 4 par là, voilà, donc je les ai chacun reliés sur un bouton. Donc là j'ai mes deux barres là. Tac. Là j'ai mes 4 parts que je relie 2 par 2. Voilà. Voilà. Et tout ce qui est DMX, bah, je le relie en série sur la console DMX. Donc on peut voir que quand on a beaucoup de parallèles et tout, bah, ça fait un peu beaucoup de câbles. Voilà. Donc comme d'hab, tout est relié en DMX. DMX out, DMX in. Donc tout, que ça soit les lyres, la grosse lyre, le parallèle, tous les parallèles sur le pont, les parallèles là, enfin tout. Comment je fais également, tous mes parallèles sont numérotés d'un numéro. Donc on peut voir ici qu'il y a le 7, le 6, le 5, le 3, le 2. Enfin voilà. Tous mes projecteurs sont numérotés pour avoir un ordre précis. Par exemple quand je fais des étoiles filantes, j'appelle ça, c'est quand tous les parallèles se mettent à clignoter comme ça, tchac, ça fait comme une étoile qui passe. Et bah faut que les parallèles à chaque fois ils soient mis, qu'ils soient bien mis, parce que sinon ça fait retacle, un là-bas, enfin ça va pas faire joli. Voilà, sachant que je sais pas comment je fais, mais à chaque démontage ou à chaque installation j'arrive à me couper quelque part. Voilà, donc ça, voilà. Donc là je mets en 1,50 m le portique, Millennium SLS 300, hein, voilà, vous connaissez je pense.
Je me mets sur une estrade avec des rideaux noirs dans le fond. Ça c'est mon petit setup, on va dire. Donc je fais toujours ça. En vrai, voilà, normal quoi. Vous pouvez aller voir ma vidéo comment je m'organise, organisation de mon matos, ou je fais un truc comme ça sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc, je vous montrer un peu comment on fait. Donc là, j'ai tout roulé sur 3 prises. Bon, voilà. Donc, on va avoir une prise pour le drap, enfin pour tout ce qui est papon. Une main, hop, et une prise pour le pont. Voilà. Ensuite, on va à la régie, on allume la console. Voilà, donc là, je vais vous mettre là, si j'arrive. Hop, j'ai réussi. Et c'est parfait, voilà. Donc là, tous mes projecteurs sont allumés. On voit qu'ils sont allumés là, bah bref, on voit qu'ils sont allumés parce qu'ils s'allument et ils font du bruit. Voilà. Sachant que là, ce que vous entendez, c'est les 2 projecteurs du milieu. Donc lui et lui, qui font du bruit parce qu'ils ont des gros ventilateurs. Donc les 2 barres sur les côtés, etc. Donc, moi ce que j'ai fait en programme, j'ai fait un programme où tout change de couleur. Comme ça. Un programme strobe. Un programme bleu un peu chelou là. Un programme rouge. Un vert. Un bleu. Un blanc. Un bleu ciel un peu chelou. Un rose violet. Un où il n'y a rien. Très important toujours de faire un programme où tout est éteint. Bon lui il a un peu bugué. Il faut que je revoie un peu le programme. Et un programme encore où ça change de couleur gentiment, tranquillement. Voilà. Donc j'ai oublié une caméra en bas. Voilà. Parce que j'aurais pu vous montrer en même temps. Bah, je vais aller la chercher. Mais bah, c'est pas grave, en attendant, on va s'en sortir comme ça. Donc, c'est parti, je cherche la caméra. Coupure maintenant. Et donc voilà, donc je suis retourné dans mon studio. Je vais donc prendre la caméra et on va tout de suite passer au programme DMX. Donc comment faire un programme DMX. C'est parti, on repasse tout de suite sur l'appareil photo coupure. Donc voilà, donc je suis revenu. Donc là normalement vous avez 2 caméras. Donc vous avez l'appareil photo qui filme le matériel et l'autre caméra qui filme l'établi, donc la console DMX. Donc ce qu'on a, donc moi chaque projecteur je les ai mis sur un numéro. Donc je peux sélectionner mes projecteurs. Voilà. Donc si par exemple je veux prendre le parallèle du milieu juste ici, et ben je vais essayer. Oh là là, j'ai fait tomber une caméra. Voilà. Voilà. Donc je vais sélectionner et je vais le mettre dans la couleur que je souhaite. En vert, etc. Si je veux prendre ma lyre, ah oh, putain, caméra de merde. Tout va bien. Non, rien du tout, il s'est rien passé. Voilà. Donc bien sûr toutes mes caméras tombent, c'est magnifique. Hop. Donc si je veux prendre ma lyre, ah bah, je peux la tourner en cliquant comme ça, je peux mettre de la luminosité. Voilà. Si je veux prendre mes 2 lyres, bah, je peux mettre de la couleur. Hop, je peux faire un peu ce que je veux avec. Voilà. Si je veux prendre mon gros milieu, pareil, je peux faire un peu ce que je veux avec. Si je prends mes 2 petits, voilà, pareil. Et si je prends mes 4 gros, bah voilà, pareil. Voilà. Donc pour faire des programmes, il va falloir, on va voir ici des tranches, donc j'espère que vous les voyez. Enfin des scènes plutôt. Donc pour faire un programme, on va cliquer sur le bouton longtemps pendant programme, jusqu'à temps que on ait le petit truc qui scintille comme ça là. Hop. 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 Non, ça c'est pour moi. Hein. Hop. Donc on va revenir, moi je vais mettre sur le 20. Si je veux faire un programme par exemple, donc je vais sélectionner ma lyre. Je veux qu'elle se mette droite, comme ça. Je veux qu'elle soit en
en verte, voilà. Comme ça, tac. Je vais cliquer sur MIDI Add. Et je vais cliquer sur la scène que je veux. Donc là, il y a tout qui va scintiller. Voilà. Donc là, je suis prêt. Je vais désélectionner ma ligne. Je vais tout remettre à 0. Si par exemple, je veux que mes deux parallèles là et là fassent du vert également. Je vais sélectionner mes deux parallèles. Je vais les mettre tout simplement en vert. Comme ça. Et je vais recliquer sur le 1. Non, non. On va dire les deux. Maintenant, je veux que les deux parallèles s'allument. Donc, je vais cliquer sur le 2. Je vais toujours cliquer sur Mid Add et le 2. Voilà, pareil. Je désélectionne mes deux parallèles. Ensuite, je veux que maintenant, ça soit mes deux lyres qui s'allument. Donc, je vais sélectionner mes deux lyres. Je vais... qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je vais les mettre dans l'orientation que je veux. Je vais mettre de la couleur. Je vais mettre le vert. Hop. Et je vais cliquer sur le 3. Top, tout scintille. Je désélectionne mes lyres. Je remets tout à 0. Maintenant, je veux que ça soit mon gros au milieu. Donc, je vais sélectionner mon gros. Et je vais le mettre en vert. Je vais mettre pas trop puissant. Et je vais cliquer sur le 4. Ensuite, je vais le désélectionner. Et je vais faire pareil avec... on va dire... mon parallèle en haut là, le petit Novistar là-haut. Je vais le sélectionner, je vais le mettre en vert. Tac. Et je vais cliquer sur le 1, 2, 3, 4, sur le 5. Donc Mid Add 5. Pareil, je le désélectionne. Maintenant, je veux qu'il n'y ait que deux parallèles qui maintenant se mettent en vert. Donc je vais cliquer donc un ici, imaginons. Je vais les mettre en vert. Donc les deux comme ça. Je vais cliquer sur le 6. Tac. Et maintenant, je vais les deux sélectionner. Et je vais cliquer sur les deux autres. Je vais les mettre en vert. Donc, je vais cliquer sur le 7. Et puis là, je suis un peu à court. Et là, je veux que d'un coup... donc, je vais les désélectionner déjà. Je veux que d'un coup, il y ait mes 4 qui se mettent rouges. Et je vais faire quoi? Je vais les mettre en rouge. Tac. Et je vais cliquer sur le 8. Voilà. Maintenant, j'ai... et encore la caméra, paf. Tout va bien. C'est la caméra qu'on fait encore des siennes. Voilà, voilà. Maintenant, je vais enlever le mode programme, donc je vais cliquer longtemps. Ça va se mettre en blackout, donc on va enlever le blackout. Voilà. Donc, on va retourner sur la scène que j'ai faite. Hop. Donc là, on va avoir notre lyre. Après nos deux parallèles, après nos deux lyres, ensuite celui du milieu, ensuite celui du pont, ensuite les deux, ensuite les 1, et d'un coup, tout est rouge. Voilà. Et maintenant, si je veux éviter de cliquer sur les boutons, et que ça s'enchaîne tout seul, je vais cliquer sur Autodel, et hop, ça va s'enchaîner tout seul. Voilà. Donc tout s'enchaîne tout seul. Et hop, voilà. Et ça s'enchaîne tout seul. Voilà. Et après, je peux faire plus ou moins vite. Donc je peux accélérer avec speed. Hop, et après, oh là là, et hop. Et après, on peut faire des programmes bien sympathiques. Croyez-moi, des fois j'en fais des programmes sympas et ça fait vraiment très très sympa. Voilà. Moi par exemple, avant de finir ce petit live, si je reviens sur un programme que j'ai fait, hop, voilà. Et là j'ai tous mes projecteurs qui scintillent, donc en plusieurs couleurs. Je l'ai mis en vert, je l'ai mis en rouge, je l'ai mis en bleu, je l'ai mis en blanc et je l'ai mis en de toutes les couleurs. Bon, j'ai pas encore terminé les programmes avec les deux lyres, je les ai pas encore programmés. Faut que je les programme. Et voilà. Maintenant, vous avez appris comment faire un programme. On va retourner tout de suite dehors avec nos amis les autres caméras. Et c'est parti, coupure maintenant. Donc voilà les amis, donc ce live est terminé. Donc on est sur mon téléphone là. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit live.
Je pense que je vais le laisser dans mes vidéos pour que ceux qui veulent apprendre à faire des programmes DMX puissent le faire. Si vous avez des questions sur le DMX, je suis actif dans mon Instagram tommy45.26 ou alors sur YouTube en commentaire. Bon, commentaire, je suis un petit peu plus long à répondre, mais voilà. Donc sur YouTube en commentaire ou dans le chat maintenant. Je vais mettre une petite fin après. Donc soit dans le chat maintenant, vous me posez des questions sur le DMX, je vous y répondrai. Soit dans les commentaires. Soit sur mon Instagram Tommy45.26. Soit mon Snapchat DJTommy26. Snapchat, n'y comptez pas, je ne réponds presque jamais. Voilà. Donc j'espère que ce petit live vous aura plu. Pensez à liker, partager, à vous abonner. Allez, à plus tout le monde.